Notre causerie du jour aura pour thème les effets de reflets et de miroirs, et j'ai sous-titré cela « La galerie des glaces » car c'est un exemple que j'utiliserai abondamment. Nous allons bien sûr travailler avec Blender, mais aussi avec Povray, et cette versatilité ne devrait pas nous surprendre car les effets de miroir ont été présents dans tous les logiciels de 3D depuis belle lurette, vu qu'ils se prêtent très facilement à des traductions mathématiques, on le sait au moins depuis Descartes. Pour ma part, je me suis brutalement mis à creuser la question très récemment, suite à la rédaction de mes moulinettes de conversion de fichiers 3D depuis et vers le format d'Alias Wavefront. Ce format ne décrit pas seulement la géométrie, mais aussi les couleurs et les textures, ce que j'ai utilisé tout de suite, mais en plus, et avec une syntaxe très voisine, il permet de définir des effets de reflets et de réflexions en miroir. Mes moulinettes me permettant désormais de fabriquer très facilement des vitres et des miroirs, j'ai voulu voir quel type d'image ça permettait de produire. D'une part, c'est joli tout plein, d'autre part, c'est un bon test pour les moteurs de rendu, car ça les pousse dans leurs limites. Ça peut les faire planter, et même quand ça ne plante pas, ça peut les faire sérieusement ramer. La question est donc, les temps de calcul pour produire de telles images sont-ils supportables, ou doivent-ils au contraire amener à considérer des images pleines de vitres, de glaces et de miroirs comme trop ambitieuses et inaccessibles? Pour me motiver à répondre à cette question, j'ai décidé de fantasmer sur une scène pleine de miroirs et de fenêtres, et j'ai tout de suite, immodestement, pensé à la galerie des glaces. Après tout, nos grands rois de France ont saigné à blanc leur sujet pour, c'est le cas de le dire, réussir à épater la galerie, autant que leurs fantasmes me servent. En plus, la galerie des glaces évoque notre histoire glorieuse, enfin plus ou moins glorieuse. Alors regardons là cette galerie. Comment c'est fichu ce bazar? Wikipédia, notre ami à tous, nous affirme qu'elle a 73 mètres de long, 10 mètres 50 de large, et qu'elle est éclairée par 17 grandes fenêtres. Et les fenêtres, c'est très bien pour les effets de perspective auxquels je pense, notamment parce que ça projette des ombres portées bien nettes. C'est très principalement cet effet que je cherche à imiter. C'est où la galerie des glaces? Eh bien, très principalement sur la façade ouest-nord-ouest en fait, du château de Versailles. Plus précisément ici, et ici on voit très bien que ces 17 fenêtres sont constituées de 5 groupes de 3 fenêtres, plus 2 fenêtres détachées aux extrémités nord et sud. Et comme la façade est orientée à l'ouest, ça signifie que les plus beaux effets d'ombre se produisent au coucher du soleil, quand la lumière rasante arrive face au château, et donc en travers de la galerie, entrant par les fenêtres pour apposer des ombres bien nettes devant les fameuses glaces. Les glaces elles-mêmes ont un dessin assez simple, qu'il n'est vraiment pas difficile d'imiter sous Inkscape, et après un petit coup de moulinette de conversion de ma fabrication, voici directement un maillage parfaitement utilisable dans Blender. La façade en elle-même, avec ses 5 groupes de 3 fenêtres plus 2, est évidemment très complexe, mais si on la simplifie à mort, ça peut donner ça sous Inkscape. Le tracé bizarre en dents de scie sert uniquement à mettre judicieusement en place quelques vertex, qui aideront grandement à élaborer sous Blender un maillage propre. C'est bien fait à partir d'une conversion du fichier d'Inkscape, mais il y a pas mal de modifications à faire à la main en aval. Ensuite, il suffira de demander à Blender une extrusion de ce maillage, et zou, on aura le mur de 73 mètres de long en un seul morceau. Pour les fenêtres elles-mêmes, j'ai eu beau simplifier à mort en n'utilisant que des rectangles, il y a un très gros travail de maillage à effectuer sous Blender. Vous voyez ici plein de tracés bizarres qui, comme précédemment, servent à mettre en place quelques vertex bien utiles pour retravailler sous Blender le fichier résultant de la conversion de ce document d'Inkscape. Voici le maillage de base après son élaboration sous Blender. Et voici ce que ça donne après extrusion, mise en couleur et ajout d'une grande vitre. Bien sûr, on se contente d'une grande vitre d'un seul tenant, on ne se casse pas le tronc à découper 32 petits carreaux de verre. On met tout ça ensemble et on obtient une assez jolie caricature de galerie des glaces, longue de 73 mètres et large de 10 mètres 50, comme prévu. J'ai eu la mauvaise idée de mettre la menuiserie des fenêtres en retrait par rapport à la façade. C'est mieux pour protéger de la pluie, mais Jules Ardouin-Mansart a fait le contraire à Versailles. Il a mis la menuiserie des fenêtres très près de l'extérieur, de sorte que le pourtour des fenêtres est placé à l'intérieur de la galerie, et je me suis aperçu trop tard que pour l'esthétique des ombres, c'est en effet un choix bien plus judicieux, bravo l'artiste. Tant pis, on composera avec mon erreur.
Nous avons bien modélisé une galerie avec Blender, il n'y a donc plus qu'à appliquer un éclairage standard sur tout ça et ça va tout de suite être très beau, non? Eh bien, foutre non. J'ai des petits camarades qui me trouvent sévère avec le moteur de rendu Eevee qui est censé être la 8e merveille du monde, mais là on m'excusera de le dire, mais c'est vraiment nul à chier. Et je peux vous dire que quand j'obtiens un résultat aussi moche au terme d'un travail de modélisation aussi minutieux, pour fabriquer toute cette galerie ça a quand même dû me demander quelque chose comme une journée entière de travail, eh bien je ne suis pas ravi et je n'ai pas vraiment envie de chanter les louanges de Blender. J'en entends déjà qui me disent, oui mais pour ce genre d'image il ne faut évidemment pas utiliser Eevee, il faut prendre le moteur Cycles, je crois que ça se prononce cycle à la manufacture Peugeot d'armes et Cycles. Permettez-moi de laisser échapper un grand rire douloureux parce que non seulement c'est ce genre d'image qu'on obtient avec Cycles, mais en plus le calcul d'une image merdique de ce type demande sur ma machine la bagatelle de 3 minutes et 38 secondes. Donc si j'avais l'ambition pharaonique de réaliser avec Cycles une animation de ma galerie longue d'une demi-minute, ça nous ferait à 30 images secondes 900 images à calculer, et ça prendrait donc 900 fois 3 minutes 38, c'est-à-dire 196 200 secondes, autrement dit 2 jours et 6 heures. Ne me dites pas que je pourrais résoudre le problème en achetant une carte accélératrice 3D, même si ça divisait les temps de réponse par 10, ce serait quand même insupportable. Donc j'en suis navré, mais des animations Cycles avec des effets de reflets et de miroirs, c'est tout simplement exclu. Avec Cycles, on peut travailler sur des images fixes, à l'extrême rigueur sur des animations sans effet de miroir, mais indubitablement Cycles n'est pas en mesure de produire une animation de ma galerie des glaces, il n'y a pas photo si j'ose dire. Par conséquent, je vous prie de m'excuser de le dire, mais de mon point de vue, Cycles, c'est vraiment de la merde. Vous allez peut-être me dire qu'à l'impossible nul n'est tenu, et qu'aucun logiciel ne pourrait produire autant d'images avec autant de verres et autant de miroirs. Je me permets de vous apporter tout de suite un démenti par l'image. Alors, c'est pas une animation, ça? Il n'y a pas des miroirs, des transparences et des reflets? Vous pensez sans doute que j'ai fait faire ça par un logiciel non libre, ou un truc imbitable comme pas vrai. Soit dit en passant, j'ai tendance à penser qu'un blenderien qui oserait dire d'un autre logiciel de 3D qu'il est imbitable, ce serait vraiment l'hôpital qui se foutrait de la charité. Quoi qu'il en soit, vous n'y êtes pas du tout, camarades, car cette très jolie animation avec des miroirs et des reflets, elle a été faite, je vous le donne en mille, avec... Blender! Plus exactement, Blender 2.79, qui, comme on le voit, s'en sortait somme toute plutôt bien. Chacune des images de cette animation était calculée en environ 6 secondes, c'est-à-dire 36 fois plus vite qu'avec cette merde de Cycles. Et c'est très certainement la raison pour laquelle les développeurs de Blender ont eu l'idée géniale de supprimer ce moteur de rendu à partir de la version 2.8, conformément au célèbre principe informatique. Le progrès consiste à remplacer ce qui ne marchait pas vraiment mal par ce qui ne marche vraiment pas bien. Je suis particulièrement fumasse parce que pour arriver à faire ce genre d'image avec Blender 2.79, il avait fallu que je fouille dans tous les recoins d'innombrables tutoriels YouTube et que je note avec la dernière minutie la tripotée de réglages qui allaient bien. Ça, c'était les réglages pour les miroirs et voici les réglages pour le verre. Soit dit en passant, il n'y a vraiment pas plus simple et on se doute que je n'ai eu aucune difficulté à mettre au point tout ça. Eh bien voilà du Blender tout craché, quand on s'est bien fait chier à maîtriser une technique difficile exigeant qu'on fasse 15 réglages dans les tréfonds d'une interface absolument imbitable, les développeurs de Blender décident qu'il faudra désormais faire tout autrement, parce qu'ils viennent d'avoir une idée qui leur paraît meilleure, façon Eevee et Cycles et leur célèbre rendu photoréaliste d'une si grande beauté sur les images de démonstration. On me permettra d'emprunter mes mots à l'illustre Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais pour poser une vraie question métaphysique. Sait-on gré du superflu à qui vous prive du nécessaire? Qu'ils ajoutent des moteurs de rendu photoréalistes si ça leur chante, mais qu'ils ne suppriment pas celui qu'on utilisait depuis des années et qui, avec tous ses défauts, et Dieu sait s'il en avait, produisait quand même des images potables, et ce, je n'exagère absolument pas, 36 fois plus vite. On le sait, mon moteur de rendu préféré n'a jamais été Blender, sous aucun de ses avatars, et quand j'ai vu l'incompétence crasse dont il faisait montre sur mes premiers rendus, ma première idée a été de voir ce que j'obtiendrais avec le logiciel de mes premières amours en 3D, l'inusable et indémodable Pauvret.
Eh bien, voilà ce que ça donne. C'est encore mieux que Blender de 79, parce que ça opère les calculs avec beaucoup plus de chiffres après la virgule, évitant ainsi les aberrations visuelles si fréquentes avec Blender, mais aussi parce qu'avec PovRay, contrairement à ce qui se passait avec Blender 2.79, le verre ne se contente pas de vous permettre de voir au travers et de porter des reflets. Il permet aussi, c'est très original, de laisser passer les rayons lumineux et de faire apparaître les ombres des montants des fenêtres, justement l'effet que je voulais imiter. Les reflets sur le verre ne se voient pas beaucoup tant que l'image est fixe, ce qui est une raison de fantasmer sur des vidéos, mais si vous faites bien attention, là, tout à fait à droite, vous ne pourrez pas manquer de vous rendre compte qu'ils sont bel et bien là. Là, pareil, sauf que les reflets ont bougé et qu'on les voit même un peu malgré la clarté du ciel bleu. De l'autre côté de la vitre, depuis l'extérieur, il y a aussi des reflets, et ce alors même que dans ma scène très dépouillée, il n'y a pourtant pas grand-chose à refléter. Ici, on voit que je suis un crétin et que Mansart a eu fichtrement raison de mettre l'épaisseur des murs derrière les panneaux des fenêtres et non devant. Même remarque. Là, ouvrez bien vos yeux parce que ça devient compliqué. Au travers de la vitre, on voit des glaces qui reflètent les fenêtres. Eh bien ça, j'aime vraiment, je trouve que ça fait riche pour pas cher. PovRay ne calcule pas ces images aussi vite que Blender 2.79, mais ses temps de réponse sont quand même beaucoup plus supportables que ceux de Cycles. Il me faut une vingtaine de secondes pour le calcul de chacune de ces images, et encore convient-il de remarquer que je pourrais diviser ça par 2 sur une scène où aucun objet ne bouge, car mes moulinettes ont été conçues pour rester utilisables avec des objets en mouvement, en sorte que la géométrie de tous les vertex est recalculée et recopiée à chaque fois, et sur une scène aussi complexe que celle-ci, ça provoque la réécriture d'un fichier de 94 000 lignes et 2,7 mégas. Ça n'est vraiment pas optimisé, c'est une honte. Eh bien, même comme ça ridiculise les temps de réponse de Cycles. Donc, je réitère, Cycles, c'est vraiment de la merde. Mais bon, quelques piètres estimes que j'ai pour Cycles et ses temps de réponse délirants, ça n'est pas une raison pour ne pas le paramétrer correctement. Clairement, les réglages par défaut que j'ai mis au point pour Eevee sont inadaptés. Le moyen le plus efficace pour obtenir des ombres portées convaincantes avec Cycles, c'est la mise en place d'un spot. Vu de dessus, ça donne ça. Bon, pour évoquer une lumière naturelle, ça n'est pas top, mais de toute façon, le réalisme photographique ne m'ayant jamais branché, va pour des ombres projetées par un spot. Dans l'enfilade de la galerie, ça donne ça. Honnêtement, je ne trouve pas ça absolument vilain, même si c'est beaucoup moins lisible que ce que produit PovRay. J'admets que si j'étais branché photoréalisme, j'obtiendrais plus facilement des rendus réalistes avec Cycles qu'avec PovRay, mais c'est surtout parce que je n'ai pas envie de m'enfiler l'intégralité de la doc de PovRay, qui lui aussi est très capable en théorie de produire des images tout à fait convaincantes. Plus convaincantes que celle-ci par exemple, que cependant je ne déteste pas du tout. Hors contexte, hors d'une animation, on a un peu de mal à comprendre ce que ça représente. Ce sont des fenêtres du mur ouest se reflétant sur des glaces du mur est, et avec des ombres portées des montants des fenêtres entre les glaces qui sont très légèrement décollées du mur. Ne me dites pas que ça n'est pas réaliste, je m'en fous, c'est juste un exercice. Bon, là on comprend mieux, c'est évidemment vu depuis l'extérieur. Les reflets sur les vitres gênent pour bien voir les glaces, mais c'est l'effet recherché et non un défaut. Si je voulais éliminer l'effet, au lieu de me battre avec les réglages, je pense que je me contenterais d'enlever les vitres, ce qui est bien sûr très facile. Voici une vue prise depuis l'extérieur, juste quelques centimètres derrière la fenêtre. On peut donc voir les glaces et ce qu'elles reflètent. C'est un peu dur à comprendre, mais c'est joli. Pas de commentaire particulier sur cette image, qui n'est pas désagréable à l'œil en dépit d'une géométrie vraiment très orthogonale, plate et parallélépipédique. Je vous laisse fantasmer sur ce qu'on pourrait obtenir avec davantage de détails et ou des textures pour égayer ces murs. Honnêtement, ces images produites avec Cycles ne sont pas absolument laides, bien au contraire, à la seule condition qu'on ait la patience de les produire. Il n'empêche que mon message final sera « Rendez-nous le moteur de rendu de Blender 2.79, corne gidouille !» Et accessoirement, arrêtez de nous présenter Cycles comme la 8e merveille du monde, mis à part le fait que c'est inutilisable en pratique, même pour l'image fixe, c'est très loin de produire des images d'une netteté parfaite. Rendez-nous 2.79. Rendez-nous 2.79. Et arrêtez de prétendre savoir mieux que tout le monde ce dont on a besoin, nom de Dieu.